Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le28.tv. Il y a 3 jours, les sapeurs-pompiers de Chartres ont débuté un mouvement de grève. Ces héros de temps moderne, qui ont pour mission de nous sauver la vie, dénoncent aujourd'hui un manque criant de moyens qui remettrait en cause notre sécurité de tous. Le 28TV les a rencontrés, je vous laisse découvrir leurs témoignages. Alors, habituellement, si silencieux, vous avez aujourd'hui décidé de prendre la parole parce que, semble-t-il, vous manquez de moyens? Oui, complètement. On manque de moyens dû à une activité opérationnelle intense et de plus en plus massive. Une sollicitation de plus en plus large au niveau des secteurs due à une déficience humaine des sapeurs-pompiers volontaires. Alors, voilà, pour bien comprendre, il s'agit de manque de moyens humains? Voilà, complètement. Les moyens humains en journée, en semaine, sont de plus en plus compliqués, dû au travail respectif de chacun des pompiers d'Eure-et-Loir. Alors, par rapport aux effectifs, combien de personnes vous manque-t-il pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions? Pour les pompiers professionnels, il nous faudrait un minimum de 20 pompiers pour que le CSP Chartres puisse fonctionner dans de bonnes conditions pour assurer ensuite des secours dans des délais qui sont normalement de moins de 20 minutes. Alors pour ce qui concerne votre financement, vous dépendez du conseil départemental, vous dépendez aussi des élus. Pour le conseil départemental, que vous répondent-ils ? Alors aujourd'hui, comme partout en France, on nous dit qu'il n'y a pas de budget. Restriction budgétaire, nous n'avons plus d'argent. Sauf que, est-ce que le prix d'une vie vaut le budget d'un conseil départemental? Je pense pas. Partout en France, les pompiers se mobilisent de plus en plus. Donc notre devoir d'alerter justement la population pour leur dire qu'on ne peut plus continuer comme ça, quoi, parce qu'on ne peut plus faire notre métier correctement. Alors pour que les Euréliens puissent bien comprendre, j'ai compris qu'il était difficile d'établir un classement des pompiers ici en France, mais par rapport à vos collègues des autres départements, par rapport à vos interventions en nombre d'habitants, on est apparemment très mal placé. Alors, en Eure-et-Loir, la moyenne est d'un pompier pour 1880 habitants. Alors que la moyenne nationale est de 1 pompier pour 1600 habitants. Est-ce que ce manque de moyens met clairement en danger les Euréliens ? Effectivement, lorsqu'on est sollicité pour des secteurs de communes qu'on appelle, comme chez nous, de second appel ou troisième appel, donc en exemple Auneau, Courville-sur-Eure, on met des délais de 30 à 35 minutes pour y accéder sur le lieu d'intervention. Je vous laisse imaginer, lorsqu'on intervient pour un feu ou pour un malaise cardiaque, les conséquences qui peuvent être catastrophiques voire dramatiques. Alors, est-ce que ce manque de moyens, est-ce qu'on peut avoir l'impression que ce manque de moyens est aussi dû à des choix politiques, on parle de baisse de dotation de l'État, c'est ce que vous répond le conseil départemental. Est-ce que vous vous sentez soutenu par votre direction ? Alors depuis 1 an et demi, depuis notre nouvelle direction, effectivement, on sent un dialogue qui est en plus constructif. Le souci, c'est qu'ils ont les mains liées avec les élus, ils ne peuvent pas eux-mêmes augmenter les budgets. C'est au conseil d'administration du 10-28 de prendre ses responsabilités et de se donner les moyens budgétaires nécessaires pour accomplir les missions du service public. Dans l'échelle de votre manifestation, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour vous faire entendre ? Alors, au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que depuis 3 jours, nous avons lancé le mouvement. Toutes les équipes, les 3 équipes ont suivi à 100% le mouvement. Nous continuons à faire les interventions, forcément, mais nous faisons plus d'astreintes parce que nous avons aussi un double engagement. Nous sommes aussi pompiers volontaires. Donc toutes ces gardes de pompiers volontaires, nous ne les faisons plus. Nous respectons nos temps de repos parce que le temps de repos compensatoire n'était plus respecté. Et nous ne travaillons plus dans les services comme habillement, formation. Nous faisons les interventions et les formations qui sont pour nous primordiales pour être performants et faire les gestes coordonnés et parfaits pour les victimes, car justement nous cumulons depuis de nombreuses années des lacunes sur ces niveaux-là. Ensuite, nous allons distribuer des tracts et faire signer des pétitions pour sensibiliser la population. Donc nous allons notamment le samedi décembre toute la journée distribuer des tracts pour interpeller les gens place des Éparts à Chartres.
Et à l'avenir, d'autres mouvements arriveront par la suite. Et enfin, notre mouvement débuté il y a 3 jours. Est-ce que un rendez-vous a été pris avec Albéric de Montgolfier, président du conseil départemental? Avant notre mouvement, nous avons alerté le préfet d'Eure-et-Loir, le président du conseil d'administration et les élus du conseil d'administration la semaine dernière, justement sur les difficultés rencontrées au jour d'aujourd'hui. Aucun contact n'a été pris, hormis avec notre direction, hein, qui est toujours, les relations sont toujours bonnes, mais nos élus ne nous ont pas pris contact. Donc nous attendons justement de savoir, parce que ça doit faire justement des mois et des mois qu'on doit rencontrer le conseil d'administration, et il n'y a toujours rien derrière, on n'a toujours pas de rendez-vous. Merci. Alors comme précisé dans la vidéo, pour l'instant les pompiers de Chartres sont sans nouvelles de leur comité d'administration et du conseil départemental. En tout cas, nous vous tiendrons informés de la suite de ce mouvement. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv, et ne pas oublier notre page Facebook. Et d'ailleurs, merci d'être de plus en plus nombreux. Vous nous y retrouvez, en nous cherchant à Télévision Eure-et-Loir. Nous attendons vos commentaires. Merci et à bientôt.